Bonjour à tous. On peut saluer son voisin, sa voisine, prendre une intention de prière, se réchauffer un peu par un petit bonjour. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et bien, pour mieux accueillir cette lumière, débarrassons-nous de tout ce qui pourrait nous empêcher de la recevoir. Connaissons que nous avons besoin de sa sainte miséricorde pour mieux l'accueillir. Yeah.
inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il y a une liturgie pour les enfants à partir de 3 ans. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des
lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu pour annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Cette magnifique parabole qui nous est très parlante, comment ne pas comprendre cet usage que nous avons de tous les jours avec cet élément, le sel, comment ne pas comprendre que lorsqu'on n'en met pas dans la nourriture, il y a une fadeur qui s'installe et que ce sel met du relief à tout ce qu'on peut qui fait le quotidien de nos vies. Mais je pense que nous pouvons ressaisir au fond qui nous dit cette parabole. Quelle est la personne qui nous parle de notre quotidien au fond pour nous rejoindre au mieux? Oui, on l'a entendu, c'est Jésus qui nous parle dans ces termes. On pourrait être étonné, on pourrait attendre qu'il fasse un commentaire de la Torah. Il y avait des Midrash qu'on pouvait écouter au pied de Gamaliel, qui était
docteur de la Torah, dont Jésus nous parle dans des termes très proches de nous. Jésus, qui est-il? C'est d'abord celui qui nous a rejoints dans notre vie. La liturgie nous aide à mieux le saisir. On a vécu la présentation au temple cette semaine. Voilà, lui, le Fils de Dieu, eh bien, il vit le rite de son peuple, du peuple juif, présenté au temple comme tout autre premier-né. Ensuite, il recevra le baptême de Jean-Baptiste. Même Jean-Baptiste, étonné, lui dit « Mais c'est toi qui devrais me baptiser ?» Non, non. Il assume notre humanité. Il descend, il nous rejoint dans notre vie tout à fait humaine. C'est ce que rappelle saint Paul aux Philippiens. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect. À ce Dieu qui quitte le rang qui l'égalait à Dieu le Père, il laisse toutes ses attributs divins pour venir à nous. Voilà l'homme qui nous parle ainsi, dans ces paraboles si simples. C'est à entendre. Au fond, il vit déjà ce qu'on appellera la charité. Qu'est-ce que la charité? C'est exactement cela. La charité, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Il se défait de tous ses attributs divins pour venir nous rejoindre. Ce mouvement de descente vers nous. On connaît aussi un autre mouvement que je célèbre régulièrement, c'est aux enterrements. Aux enterrements, vous connaissez l'adage « on n'emportera rien ». Si, il n'est pas tout à fait vrai cet adage. On emportera la charité. La charité, c'est ce qui restera quand tout sera enlevé. C'est ce qui reste aux yeux de ceux qui viennent confier un défunt à l'Église en préparation. Ce qui reste, c'est toujours la beauté de la personne, quelle qu'elle soit. Il y a toujours un moment très beau, quelle que soit la vie de la personne. Il y a eu un moment charitable. Et c'est toujours ce qui vient à être évoqué, c'est toujours ce qui reste. La charité, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Mouvement montant cette fois-ci, puisque nous prions pour que l'âme du défunt monte vers le ciel. Celui qui a fait ce mouvement descendant, c'est Jésus, qui a tout quitté en pleine charité. Et il nous parle de ce sel. Le sel, au fond, c'est la charité du Christ. C'est ça. Pourquoi il nous dit « vous êtes le sel du monde » C'est parce que nous sommes appelés à rendre visible la charité du Christ dans notre vie de chrétien, à vivre justement selon l'Évangile. Vivre l'Évangile, en vérité, demande aux chrétiens de vivre, bien sûr, en accord avec le Christ qui, le premier, est charité. La vie chrétienne, on ne s'y méprenne, n'est pas un ensemble de principes de vie, ce serait un code formel. Comme toute formalité, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de contenu. D'ailleurs, le formulaire, c'est juste un papier. Donc on n'est pas appelé à vivre un ensemble de principes pour cocher des cases, mais la vie chrétienne, c'est de vivre dans le Christ, en aimant Dieu et en aimant
aimant nos frères comme le Christ. Récemment, j'ai appelé un ami qui a eu un divorce difficile et qui avait la garde de ses 4 garçons. Et lui-même a assumé l'éducation de ces 4 garçons. Le premier d'ailleurs dans la vie active, les 2 sont dans les études supérieures. Le 4e justement est au lycée et il envisage des études de médecine, ce qui demande bien quelques fonds. Et cet ami a, pour cette fois uniquement, a demandé une aide, une pension alimentaire à l'ex-épouse. Le retour a été une mise au tribunal, une accusation dont les 2 aînés ont été pris comme témoins, comme maltraitance, etc. Ce qui était faux. Je le savais, je connaissais cette famille depuis 15 ans. Et cet ami me dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Et il m'a dit, je suis allé au tribunal sans rien, je n'ai même pas demandé d'avocat. J'ai juste présenté le bulletin scolaire de mon dernier et j'ai dit, vous pensez que cet enfant est maltraité? 2 paroles inspirées par l'Esprit Saint. Bien sûr, le tribunal a déclaré nulle la requête de l'ex-épouse. Il s'est avéré qu'il n'y avait absolument rien. Il n'est pas allé plus loin au niveau civil et j'entends encore le dialogue que j'ai eu avec lui. Il me dit, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Eh bien, voilà, il a agi en pleine charité. Charité ne veut pas dire naïveté, puisqu'il avait quelques éléments très solides à présenter. Et je pense qu'il a été vraiment sel de la terre devant tous ceux qui ont dû être présents, montrant que le chrétien est appelé à présenter la force de l'amour face à la haine. C'est cela, être sel du monde. Alors, à la lueur de cet enseignement de force solide, posons-nous la question, quel regard aurait Jésus sur mes comportements? Sur ce qui habite mon cœur? C'est cet appel-là, vivre en conformité avec la personne de Jésus, mais toujours avec son aide, car sans son aide, on ne peut pas vivre cet appel. Le sel de l'Évangile est une exigence qui dépasse l'homme, mais c'est aussi une collaboration divine avec l'homme, et une collaboration heureuse. Le sel de l'Évangile est appelé par notre société. Il l'est vraiment demandé. Notre société de consommation ne sait plus où cela l'amène. Et nous avons cet immense trésor, immense, à partager au monde, à rendre visible la charité du Christ en tout lieu, en tout moment. Alors, demandons la force du Christ d'être toujours celle de la terre, et notre Église sera vraiment une lampe pour le monde et pour nos frères et sœurs en humanité.
Ensemble, disons notre foi au Père de toute grâce et de toute charité. Je crois en Dieu. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Père Tout-Puissant pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour le Soudan du Sud qui accueille le pape ce week-end après des années de guerre civile. Nous te prions pour la paix dans ce pays et la conversion de ses dirigeants. Des retraites conflictuelles. Nous te prions pour nos dirigeants et ceux qui aspirent à diriger, qu'ils aient le désir du bien commun. Malades de notre communauté et de nos familles. Soutiens-les dans leurs souffrances. Soutiens les soignants qui prodiguent leurs soins. Que Notre-Dame de Lourdes, que nous fêterons samedi prochain, apporte à chacun consolation et douceur. Pour ceux qui travaillent et ceux qui partent en vacances, pour ceux qui sont valides et ceux qui sont fragiles, pour les jeunes et les anciens, pour les consacrés et les laïcs. Aide-nous pendant ce temps de vacances à nous rapprocher de toi et de nous retrouver. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur.
ta volonté. La cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous avons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même lui fut livrée, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour René Poulet, Félio Elisabeth, Vespal Roselyne. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est unir un seul et même cœur que nous redisons la prière que le Sauveur nous a appris. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix confiable vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par ainsi, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
72.
Prions notre Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Dans la tonalité, que notre manière de vivre donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Quelques annonces. Le mercredi décembre aura lieu le 22 février, une célébration à 10h à Saint-Pierre, nous serons à Saint-Paul, 19h à Saint-Pierre. Celle-ci sera suivie du bol de riz au centre Mère Teresa. Déjà des propositions pour vivre le carême qui sont données tout au long des semaines qui nous permettent de vivre ce temps de conversion avec des conférences proposées le mercredi soir. Le déroulé est présent. Pour les jeunes, la confirmation jeune se met en place. Vous avez entre 14 et 17 ans. Si vous n'êtes pas confirmé, vous pouvez envoyer un mail pour vous proposer de commencer le parcours. Plusieurs personnes sont peut-être intéressées à recevoir le sacrement des malades pendant une célébration, pendant une messe dominicale. Vous pouvez téléphoner sur le numéro donné pour vous préparer à ce moment être porté par la communauté. Un nouveau parcours alpha va commencer, ce sera le jeudi 2 mars. Alors, bien sûr, le parcours alpha, c'est pour proposer à des personnes moins d'église, vous êtes ici. Mais vous pouvez inviter le jeudi 2 mars à 20h30, bien sûr, à la cure Saint-Vincent. Toutes les informations sont sur cette feuille d'information paroisse, sauf une que va vous donner Nicolas. Si c'est bien sûr une annonce qui est sur les feuilles, à la page 2, concernant Lourdes, l'inscription au pèlerinage. Une précision, les permanences qui nous sont données sur cette feuille jour et heure pour les inscriptions concernent le pèlerinage du mois de mai uniquement. D'autres permanences nous seront proposées par la suite pour les inscriptions au pèlerinage de juillet. Et donc les données que vous avez sur la feuille aujourd'hui ne concernent bien que le pèlerinage du mois de mai. Merci pour ces précisions. Seigneur, qu'il soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et